Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Frères et sœurs, Benoît XVI, au cours d'une rencontre informelle avec les prêtres du Val d'Aoste en Italie, où il prenait quelques jours de repos, fut amené à répondre aux préoccupations de l'évêque du diocèse sur le vieillissement du clergé et la baisse des vocations. Après avoir rappelé qu'il n'était ni un oracle, ni infaillible en la matière, le pape invita les prêtres à persévérer avec, je cite, cette profonde certitude que le Christ est l'unique réponse et que sans le Dieu concret, le Dieu au visage du Christ, le monde s'autodétruit. Le Christ, unique réponse. L'évangile de ce dimanche ne nous dit rien d'autre. Quand Jésus interroge ses disciples au dire des gens « Qui est le Fils de l'homme ? Et vous, que dites-vous » il ne demande pas où en est sa cote de popularité. Ce qu'il veut, c'est amener les siens à un vrai face-à-face. Et la question est à la fois personnelle et collective. C'est la question clé. Jésus veut que les disciples disent leur conviction, qu'ils expriment leur foi, l'objet et le contenu de leur foi, sans se dérober ou s'abriter derrière des réponses toutes faites. La réponse de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous presse à mesurer la profondeur de notre rapport personnel à Jésus. C'est capital si nous ne voulons pas devenir des tartuffes de la foi, comme a dit un auteur. Jésus de Nazareth, qui es-tu pour moi aujourd'hui? Quand je parle de toi, qu'ai-je dans l'esprit? En 1934, Jean-Baptiste Montigny, le futur pape Paul VI, constatait « Le Christ est un inconnu, un oublié, un absent pour une partie de la culture contemporaine » en 1934. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus est remisé au galetas des vieilleries. Ce que la littérature et le cinéma en donnent comme représentation, c'est soit celle d'un illuminé qui tient des propos explosifs, conteste l'ordre social, veut révolutionner le monde, soit celle du prophète aux mains nues, le pacifiste. Il est placé sur la crête de deux versants, celui de la violence et de la non-violence, dans le meilleur des cas. Frères et sœurs, nous-mêmes, ne nous arrive-t-il pas de faire de Jésus un prédicateur de talent, un meneur charismatique, un guérisseur plus doué que les autres, un thaumaturge venu apporter à nos problèmes la plus lénifiante des solutions, un aimable compagnon de route, un maître de sagesse, quelquefois consulté? Quel rapport entre ce Jésus et le Fils de Dieu? J'ai déposé en toi un grand trésor, disait Jésus à saint Angèle de Foligno. Frères et sœurs, est-il vrai que Jésus est ma richesse, mon trésor? Est-il celui qui emplit mon existence et la rend plus féconde? Qui à Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit, disait sainte Thérèse d'Avila. Cette conviction, combien elle s'est estompée dans notre monde. Frères et sœurs, les mots avec lesquels nous proclamons la révélation de Dieu en Jésus-Christ ne seront bien reçus que si d'abord il nous embrase. Témoignage singulièrement difficile pour les tièdes que nous sommes. Mais quand même, notre témoignage serait très piètre, très médiocre. Quand même, nous serions indignes de témoigner. Dieu, dans sa miséricorde, verserait ce témoignage à notre crédit. Prenons conscience du trésor déposé par Dieu en chacun de nous.
Frères et sœurs, cette prise de conscience ne se fera que dans la prière et l'adoration. Apprenons à vivre la foi comme relation personnelle avec Jésus. L'évangéliste Saint Jean, notre exégète, ne parle jamais de la foi, mais abondamment de croire. Croire, selon Saint Jean, c'est recevoir Jésus, venir à Jésus, le chercher, l'écouter, garder sa parole, demeurer en lui. Frères et sœurs, l'unique objet de la foi, c'est Jésus. Jésus qui vient, qui enseigne, qui agit, qui appelle. Jésus qui demeure parmi ses disciples réunis à l'Église. Frères et sœurs, à la suite des apôtres qui ont rencontré Jésus, continuons de le chercher, de l'écouter, de recevoir de lui. Demandons à la Vierge Marie la force de tenir bon au cœur des situations difficiles. Demandons au Seigneur la grâce de nous convaincre qu'il est l'ultime recours, l'unique réponse. Amen.